La situation hydrique au Maroc, c'est une situation qui se caractérise déjà sur le plan historique par une, une fragilité des ressources en eau. D'accord. Le fait que le Maroc soit un pays qui a des ressources en eau qui sont fragiles, c'est une donnée qui est historique et qui est là, structurelle, j'allais dire, structurelle. Alors maintenant, évidemment, le Maroc, il vit au gré des fluctuations climatiques. Ces fluctuations climatiques ont un impact sur la ressource en eau. Donc, typiquement, quand on est en période sèche, on a des précipitations qui sont moins abondantes, et quand on est en période humide, on a des inondations, etc., etc. Alors, il se trouve aujourd'hui que nous avons vécu en 2022 une année de sécheresse qui est extrêmement spectaculaire, puisqu'on a une réduction d'à peu près 85% des apports en eau. Et ce n'est pas une chose qui est imprévisible. Le Maroc a vécu aussi dans l'histoire un certain nombre d'épisodes où il y avait véritablement une restriction importante des ressources en eau, où il y avait même des impacts sur l'agriculture, sur la famine, etc., etc. Quand on parle de politique publique, déjà, on parle d'action de l'État et des collectivités territoriales sur le terrain. Les politiques publiques ne se limitent pas uniquement à ce que l'État planifie ou à ce qu'une région planifie ou une commune planifie. C'est ce qui se fait au niveau du terrain, c'est ce que le citoyen voit sur le terrain. Aujourd'hui, il faut dire que c'est-à-dire que si je fais une rétrospective historique aussi, parce que c'est important aussi qu'on puisse prendre un petit peu le départ de l'histoire, le Maroc a toujours, dans ses politiques publiques, dans ses actions publiques, dans les actions sur le terrain, a toujours pris en considération la composante eau. Si vous remontez un petit peu à l'histoire, du temps des Almoravides, des Almohades, etc., l'État central, parce qu'il s'agit de cela, avait toujours pris en considération le fait que le Maroc a été ballotté entre des années sèches et des années humides. Et donc, ils avaient construit des canaux, des seguias, des khtara, etc., justement pour pouvoir stabiliser l'ordre public. Parce que la sécheresse au Maroc, à un moment donné, historiquement, la sécheresse au Maroc a été toujours corrélée à des périodes d'instabilité. Et donc, pour pouvoir garder l'ordre public et la stabilité de la population, l'État central a toujours mis en place un certain nombre d'ouvrages et de politiques d'adduction de l'eau, de canalisation, etc. Alors, bien sûr, après l'indépendance, Feu Hassan II avait aussi continué cette politique-là en mettant en place la politique des grands barrages, etc. Donc, l'irrigation d'1 million d'hectares. Et ça a continué jusqu'à ces jours-ci. Alors aujourd'hui, moi, je pense que ces politiques publiques-là doivent changer de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas continuer toujours de penser de la même manière qu'on le faisait dans le temps. Aujourd'hui, on est devant des crises importantes, des crises technologiques, des crises de guerre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année-ci, avec la guerre en Ukraine par exemple, il y avait beaucoup de problèmes de denrées alimentaires, donc on n'avait pas de denrées alimentaires. Et la denrée alimentaire, il est lié aussi à l'eau. Donc finalement, on se pose aussi la question sur notre politique agricole. Et la politique agricole est liée aussi à l'eau. Et c'est dire que la politique de l'eau n'est pas uniquement, la politique publique de l'eau n'est pas uniquement une politique publique de l'eau, mais c'est aussi une politique publique de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais parlé du mix ou du nexus entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. On a besoin d'eau, mais cette eau-là, aujourd'hui, on ne peut pas la faire, on ne peut pas la produire, du moins pour le dessalement si on n'a pas d'énergie. Et donc, on a besoin d'énergie. Et l'eau et l'énergie, donc, on le veut aussi pour pouvoir produire les denrées alimentaires pour la population. Et donc, cette politique publique doit aussi tenir compte de cette triptyque-là. Et je crois que la politique publique aujourd'hui, donc tout à l'heure, Monsieur le ministre, on avait parlé, se manifeste aussi bien par la réglementation, par la loi, par les lois qui sont, notamment la loi sur l'eau, etc., mais aussi par tout ce qui est planification, le plan national de l'eau, le plan d'urgence 2020-2027 pour l'alimentation en eau potable. Le rôle central de l'État est important, mais il y a aussi le rôle des collectivités territoriales, parce qu'ils doivent aussi travailler pour pouvoir aller vers une politique de l'eau qui est beaucoup plus territorialisée.
Les eaux souterraines, ce sont des eaux stratégiques aujourd'hui. Nous avons deux types d'eaux souterraines. Les eaux souterraines qui sont renouvelables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se régénérer par la pluie, et d'autres qui ne le sont pas. Donc l'idée, c'est d'essayer un petit peu de ne pas véritablement aller creuser encore et d'aller encore suivre la nappe pour pouvoir aller chercher des eaux qui ne sont pas renouvelables. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de donner un moratoire aux eaux souterraines. C'est important qu'on puisse leur donner un moratoire pour qu'ils puissent régénérer les nappes, parce que sinon, nous allons avoir des problèmes énormes, des problèmes d'intrusion marine, des problèmes aussi de tarissement de pluie, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question de souterraine est importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes au niveau des forages qui ne sont pas autorisés. Donc moi, j'appelle la population et tous mes concitoyens à ne pas creuser de puits s'ils n'ont pas d'autorisation de l'agence du bassin hydraulique, pour qu'on puisse au moins avoir une visibilité sur les eaux qu'on a et se rabattre sur les eaux superficielles s'il peut le faire. Sinon, il va falloir demander une autorisation de prélèvement des eaux souterraines avant d'aller les chercher.